Alors, comme Lorenzo nous l'a dit aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisque le point central de la journée, c'est la prière, puisque nous allons après, en fin de journée, nous allons avoir la projection du film War Room. Et le sujet, donc, c'est bien la prière, le combat spirituel. Et nous aurons ensuite probablement une petite explication sur comment on peut, sur ce qui va se passer au niveau de cette War Room, quelle est notre vision par rapport à cela. Et c'est pour cela que donc le sujet aujourd'hui, c'est bien le jeûne et la prière. J'aurais pu vous parler du Notre Père, puisque c'est quand même le sujet de la journée. J'aurais pu, comme les disciples ont demandé à Yeshua, apprends-nous à prier, mais je pense que nous avons tous déjà une certaine expérience dans la prière, même si ce n'est pas toujours évident, même si parfois on passe par certaines épreuves. Et j'aurais pu également vous parler des grands hommes dans la parole, dans la Bible, et de leurs prières qui sont des prières inspirées. Mais le Seigneur m'a vraiment mis quelque chose sur le cœur il y a déjà quelques semaines, et je voulais vraiment vous le partager par rapport à la prière, mais surtout aux circonstances de la vie et de ce que nous vivons en tant que croyants. Et parfois, les situations dans nos vies font que nous avons parfois des difficultés à prier, ou tout simplement parce que nous ne voyons pas toujours l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler quelques bénédictions de la part de l'Éternel. Je ne sais pas si ça va fonctionner. La technique, c'est toujours... Isaïa ? Il n'est pas là. Bon. Ah, si, voilà. Bien. Alors, je voudrais vous rappeler quelques bénédictions, quelques promesses de la part de Dieu vis-à-vis de la prière. Yeshua dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Nous avons auprès du Fils de Dieu l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Yeshua dit, ayez foi en Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce ne sont que quelques promesses que Dieu nous a données par rapport à la prière. En tant que croyants, nous avons reçu ces promesses et nous devons les serrer sur notre cœur, croyant que ce que le Seigneur nous a donné est véritable et que c'est ce qu'il veut pour nous. Mais parfois, les circonstances font que nous avons des difficultés à recevoir les bénédictions de l'Éternel. Qui ici n'a pas prié pour certaines choses pendant des mois, voire des années? Ou peut-être est-il encore en train de prier pour une chose en particulier et il n'a pas encore reçu cette bénédiction
de la part de l'Éternel. Priez pour un fils, pour qu'il rencontre le Seigneur, pour une guérison. Merci. Pour une guérison. Pour un travail. Peut-être êtes-vous en train de prier depuis des semaines, des mois, pour que le Seigneur vous donne un travail ou une situation difficile au sein de votre équipe au travail, ou une situation difficile au niveau de votre entreprise, de votre business. Je pense que nous avons tous eu à expérimenter ce genre de situation. Ou tout simplement, nous traversons des tempêtes dans notre vie. Et les situations sont tellement difficiles que nous n'avons pas nécessairement la vision que les promesses de Dieu sont là et que nous allons les recevoir. Je pense que nous l'avons tous expérimenté. Le sujet aujourd'hui pourrait peut-être vous paraître un petit peu en désaccord avec le jeûne et la prière, mais c'est jeter vos filets. Jetez vos filets. Et nous allons prendre un passage en Luc, au chapitre 5, du verset 1 au verset 11. En fait, c'est l'appel de Simon. Et comme je vous ai dit, vous allez peut-être vous dire, tiens, pourquoi l'appel de Simon pourrait avoir une relation avec la prière et avec le jeûne? Comme Yeshua se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ça va vite, là. Bon. Oui, si tu veux bien, parce que c'est pas très au point. Et Isaïa n'est pas là, donc il sait pas. Non, mais vraiment. Oui, voilà. Non, voilà. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Yeshua et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Yeshua dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous allons surtout nous arrêter sur les 8 premiers versets de ce passage, car nous sommes tous appelés à être des pêcheurs d'hommes pour le salut des âmes. Absolument.
Donc nous n'allons pas nous arrêter sur cette partie, mais sur les 8 premiers versets. Lucas, tu peux passer à la suivante. Et je voudrais tout d'abord m'arrêter sur le verset 2. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous avons tous expérimenté des moments de désert spirituel, où nous nous attendions à la bénédiction de l'Éternel. Et parfois, nous attendons encore que l'Éternel nous réponde. Pas de guérison. Tempête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tempête dans nos vies. Et si nos filets sont parfois vides, brisés, c'est parce que parfois nous ne suivons pas nécessairement la volonté de Dieu. Parfois nous jetons nos filets sans l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu est l'essence même d'une vie de prière inspirée. La prière inspirée est ce qui nous amènera aux bénédictions de l'Éternel. Ne dit-on pas, et lorsque nous prions, et c'est une chose que nous ne devons jamais oublier d'ailleurs, lorsque nous terminons nos prières, c'est que ta volonté soit faite. Et sa volonté n'est pas nécessairement la nôtre, elle est parfois différente. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu agit ainsi, mais il est le maître. Et il est le maître des circonstances. Et il connaît toutes choses. Peut-être que vous avez jeté vos filets dans des eaux qui étaient peu profondes, dans des eaux qui étaient sales, boueuses, marécageuses. Un océan de péché. Image de votre vie actuelle, peut-être. Et tout le monde sait bien que les marécages, ça sent pas très bon. Vulgairement, on pourrait dire que ça pue. Et si vous jetez vos filets dans une eau marécageuse, boueuse, vaseuse, vous n'allez remuer que de la vase, et ça puera encore plus. Vous allez ramasser des détritus, des déchets, rien d'autre. Il est impossible de pécher et de ramasser les bénédictions de l'Éternel si vos filets sont sales et remplis de boue et de vase. La bénédiction de l'Éternel ne peut pas cohabiter avec la saleté. C'est impossible. Totalement impossible. La vase ne vous amènera que des choses qui sentent mauvais. Et vous devez quitter cet océan de péché
cet océan de vase. Peut-être avez-vous jeté vos filets dans un océan de perdition. Peut-être êtes-vous perdu sans Dieu, ou peut-être vous êtes-vous éloigné de Dieu pour un temps. Cet océan est alors pollué de la présence de Satan et de ses œuvres. Et vous avez une eau qui est morte, dans laquelle il n'y a pas la vie. Et il n'y aura pas de bénédiction, parce que cette eau cohabite avec la perdition. Peut-être êtes-vous en train de jeter vos filets dans un océan d'esclavage. Sortez d'Égypte, sortez de la mer d'Égypte et de cet esclavage pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Peut-être êtes-vous en train de jeter vos filets dans un océan de glace et de doute. Peut-être vous êtes-vous refroidi pour un temps. Vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid, vous êtes tiède, vous êtes froid, vous êtes pour un temps éloigné de Dieu, refroidi par les circonstances de la vie, tout simplement. Vous jetez vos filets sans grande conviction. Je prie Dieu, oui, je le prie, voilà, point. Sans croire que l'Éternel peut répondre à votre prière et à vous exaucer. Vous doutez. Vous doutez et ces morceaux de glace dans cet océan sont en train de déchirer littéralement vos filets. Et on ne peut pas pécher et ramasser la bénédiction de l'Éternel si nos filets sont endommagés. C'est impossible. Elle va passer à travers les mailles du filet qui sont cassées. C'est impossible. Peut-être êtes-vous en train de jeter vos filets dans un océan de traditions et de pratiques religieuses. Quand on parle de prière, on parle de prières rituelles qui n'apporteront rien. C'est une prière inspirée, sincère, qui vient du fond du cœur, qui apportera la bénédiction et que Dieu pourra exaucer. Mais pas une prière rituelle, pas une prière remplie de religiosité et de tradition. C'est impossible. Impossible. Peut-être tout simplement êtes-vous actuellement dans un océan qui est déchaîné par la tempête. Et ces tempêtes, ces mauvais moments par lesquels vous passez, vous empêchent de lancer vos filets. Ou peut-être les avez-vous lancés, mais la tempête a précipité vos filets au fond de l'océan.
Et la seule chose que vous avez pu ramasser, c'était des pierres, des cailloux. Et vos filets sont endommagés, comme pour la glace. Et vous ne pouvez pas attraper les bénédictions de l'Éternel. Et cet océan de tempête déchaîné vous empêche d'avancer vers votre lieu de pêche. Et vous êtes actuellement dans un combat spirituel. Et pardon. Que ce soit le péché, que ce soit le doute, les pratiques occultes, les pratiques religieuses, sont ces pierres qui endommagent vos filets. Et ne vous permettent plus que ces filets puissent être endommagés. Voilà pourquoi, après avoir identifié la cause, il est maintenant bon de rentrer au port. Un endroit calme, un endroit paisible. Imaginez-vous pour les gens qui sont déjà allés en Méditerranée, un vieux port de pêche. Un vieux port de pêche avec des bateaux. Et ces vieux pêcheurs qui sont là avec leur épouse. Et après la pêche, ils rentrent au port. Ils rentrent au port et ils lavent leurs filets. Ils réparent leurs filets. Lucas, tu peux passer. Au verset 2, Yeshua vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et comme je vous dis, après toutes ces circonstances, ces océans par lesquels nous passons, il est bon de prendre un temps de restauration avec le Seigneur et d'examiner nos filets, dans quel état ils sont actuellement. Et nous devons les laver, peut-être parce qu'ils sont remplis de vases, remplis de glace, de pierres, de boue, de quoi que ce soit. Et il est temps de demander à Dieu de nous donner les forces pour changer notre vie et laver nos filets. Parce que un filet qui est sale, ça ressemble à ça. C'est pas très propre. Là, il n'y a pas la bénédiction de l'Éternel. Ce sont des poubelles. Et parfois, nos filets ressemblent plus à ça qu'à des filets remplis de poissons. Au temps de Yeshua, il n'y avait pas de bouteilles en plastique, mais il pouvait avoir des filets qui étaient remplis d'algues, de saletés diverses. Mais aujourd'hui, et plus que jamais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a de plus en plus de poubelles, de plus en plus de saleté,
et de choses qui nous empêchent de progresser. Alors, ce qui est bon, après avoir identifié et lavé nos filets, c'est de voir dans quel état se trouvent nos filets. Et il faut les réparer. Tous ces trous faits par ces circonstances que nous avons tout à l'heure identifiées endommagent nos filets. Et nous devons maintenant recoudre les mailles une à une de notre filet. Et c'est là qu'est le temps de la restauration. Et nous ne pouvons remailler nos filets qu'avec l'aide de Dieu et en y incorporant dans les filets, dans les mailles de notre filet, ce fil qu'est Yeshua, afin que notre filet soit résistant, solide et fort, afin de pouvoir récolter la bénédiction de l'Éternel. Et c'est uniquement le fil de Yeshua dans ce filet qui nous permettra d'avoir un filet puissant et fort pour récolter ce que nous avons à recevoir. Parce que l'Éternel ne veut pas que nous soyons dans la médiocrité, ne veut pas que nous soyons dans la tristesse. Ici, je ne vous parle pas d'un évangile de prospérité, je ne vous parle pas d'hypergrâce, mais simplement des promesses que l'Éternel a fait et qu'il nous a fait à nous personnellement, parce que nous avons tous reçu des promesses de la part de l'Éternel. Et il est bon que nous puissions avoir un filet qui soit solide et qui ne se rompt pas, qui ne se rompt plus. Et après avoir nettoyé nos filets, après les avoir réparés, on les prépare, on les met bien. Et là, nous sommes prêts. Prêts pour aller vers les bénédictions de l'Éternel. Et seulement là, à ce moment, Dieu nous enverra dans les eaux profondes, dans les eaux poissonneuses et miraculeuses, afin que nous puissions jouir des bénédictions de l'Éternel. Amen. Et lorsque nous serons dans le lieu de pêche, dans la présence de l'Éternel, dans ces eaux puissamment et poissonneuses et miraculeuses, là, Dieu pourra nous dire « Jette tes filets. Jette tes filets. » Comme il l'a dit à Simon. Et on va reprendre le verset, les premiers versets, et nous aurons nos filets remplis des bénédictions de l'Éternel. Parce que c'est ça que l'Éternel veut pour nous. C'est ça qu'il a en réserve pour nous. Ce n'est pas ces filets remplis de poubelles et de crasse et de détritus. L'Éternel veut que nous soyons dans sa bénédiction et que nous puissions récolter ces bénédictions. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et maintenant,
nous ne devons plus dire « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ». Mais nous devons dire « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, nous prendrons une grande quantité de poissons. Et nos filets se rompront non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils déborderont des bénédictions de l'Éternel. Et nous serons obligés de demander à nos frères et sœurs de venir avec nous afin de tirer nos filets et de recevoir nos bénédictions. Je vais demander à Lucas s'il peut venir ici près de moi. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, ce sont les bénédictions de l'Éternel. Maintenant, j'ai demandé à Lucas qu'il puisse nous chanter quelques chants. Ce n'est pas un appel, je ne vais pas vous demander de venir ici devant. Non, pas du tout. Je vais simplement vous demander d'avoir un face-à-face avec l'Éternel. Et pendant ces chants, remettez-vous devant l'Éternel. Demandez à l'Éternel qu'il puisse vous aider dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, quelles qu'elles soient, et que vous puissiez rentrer au port et réparer vos filets. Réparer vos filets. Peut-être êtes-vous dans cette situation où vous devez identifier où vous vous trouvez actuellement. Peut-être êtes-vous dans la situation où vous savez où vous en êtes et où vous avez simplement besoin que Dieu vous restaure et où vous avez besoin de réparer vos filets. Ou peut-être maintenant attendez-vous simplement l'approbation de Dieu pour qu'il vous envoie sur votre lieu de pêche et que vous puissiez ramasser les bénédictions de l'Éternel. Je veux juste une dernière chose. Cette journée, c'est une journée particulière pour la prière, pour le jeûne. Et je vous appelle à simplement une chose. En tant que communauté, nous sommes une communauté. Et il est primordial que nous puissions avoir une vie de prière communautaire, mais aussi une vie de jeûne communautaire. Et avec l'approbation de Lorenzo, nous allons lancer une campagne de jeûne communautaire. Parce que nous en avons besoin. Nous prions parfois à la maison, nous jeûnons parfois à la maison, parce que nous avons des besoins, nous avons des attentes, nous avons des combats. Mais en tant que communauté, nous avons une vision et nous avons également des combats. Et malheureusement, nous ne faisons jamais, ou quasiment jamais, de jeûne communautaire. Et il est temps que les temps changent. Et avec la mise en place de la War Room, nous devons mettre ensemble un plan d'action dans le combat spirituel et dans le jeûne également. Je vais également vous laisser ça sur le cœur. Maintenant, je vais laisser Lucas Hills pour quelques chants. Et simplement, prenez du temps, un face-à-face avec Dieu, et demandez-lui.
demandez-lui où vous en êtes. Où êtes-vous dans cet océan de perdition, de péché? Êtes-vous dans cet océan de glace refroidi? Êtes-vous dans un combat spirituel actuellement? Mais Dieu est la seule solution. Et Dieu a des bénédictions en réserve pour vous. Réparez vos filets et jetez vos filets, parce que Dieu va vous les remplir. Il ne ment pas. Ces bénédictions sont pour vous, sont pour moi, pour chacun de vous. Soyez bénis. Voilà, toutes ces paroles qui ont été dites aujourd'hui, ils sont rentrés vraiment dans notre cœur. Le Seigneur a parlé aussi par le frère Thomas. Il nous a donné aussi une bonne exhortation à Yom Kippour. Et de plus en plus, le Seigneur parle à chacun de nous. Nous sommes une communauté. Et dans une communauté, nous voulons vivre le jeûne et la prière. Nous savons que dans ce combat spirituel, nous sortirons vainqueurs. Et tous ouvriers qui partira ou il travaillera pour l'œuvre, il y a une équipe de prière. Oui, Franck, merci de nous restaurer, de nous donner cette exhortation. Et nous sommes tous ici dans la communauté aussi d'accord de ce que tu viens nous dire par la conduite de l'Esprit. Et surtout, ce sont vraiment ça les bases. Si on oublie ça, on n'arrivera pas à avoir les bénédictions. D'ailleurs, notre frère nous a parlé de toutes ces bénédictions. Et toutes ces bénédictions, Dieu il nous les accorde par le contact que nous avons avec l'Éternel. Le contact, c'est-à-dire il y a une ligne verticale, la prière et la parole. Après, il y a l'autre ligne horizontale, le témoignage et l'obéissance dans la prière. Amen. Merci Père éternel. On va maintenant prier ensemble et on va louer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Le Seigneur veut changer ton caractère. Ton caractère, il n'est pas bon. Dans ton cœur sortent beaucoup de paroles excellentes. Mais tes lèvres, ton cœur doit être nettoyé. Combien de problèmes nous avons tous ensemble dans le foyer, dans la maison. Des couples qui ne vivent plus ensemble. Ils ne prient plus ensemble. Il est aujourd'hui temps de se demander pardon, de dire pardon à ton épouse, de dire pardon à ton mari, de dire pardon parce que le temps maintenant est venu. Nous voulons nous accorder à être des hommes et des femmes de prière.
Mais cette prière, il faut la vivre. Il faut la vivre d'abord dans nos foyers. Un couple qui ne prie pas ensemble, qui ne vivent pas la prière ensemble, ils sont vides. Comment on peut jeter le filet? On peut travailler toute la nuit, mais on ne va pas pécher, on ne va rien prendre. C'est pour cela que je dis toujours, Seigneur, envoie-moi. Si je vais quelque part, c'est pour annoncer ta parole. Et tous les fois, vraiment tous les fois, le Seigneur a permis qu'il y a des poissons, des vies qui viennent au salut. Le Seigneur il t'appelle aussi à être un évangéliste. Le Seigneur il t'appelle aussi à être un pasteur. Le Seigneur il t'appelle aussi à être responsable d'une activité. Tu verras ça plus tard. Mais il faut que ton caractère change. Il faut que ta vie change. Aujourd'hui, le Seigneur a parlé. Et il a parlé aussi à chacun de nous dans notre cœur. Alléluia. On va se mettre maintenant tout le monde debout. Maintenant, s'il y a des fiancés, on va se garder. Le fiancé avec la fiancée, vous regardez en face. Et mari et femme, vous regardez en face. Je garde mon épouse. Alléluia. Voilà, vous regardez, vraiment. Vous regardez. Alors, frères et sœurs, gardez-vous ensemble. Voilà. Surtout, mari et femme se gardent ensemble. C'est le moment maintenant de prier ensemble. Alléluia. Père éternel, dans le nom de Yeshua Mashiach, tu veux restaurer nos vies. Combien de fois, Seigneur, nous avons dit des choses et nous n'avions rien récolté. Nous avons mis nos filets, Seigneur. Et pourtant, tu nous as donné des promesses d'être des pêcheurs d'hommes. Seigneur, dans cette communauté, tu l'as choisie pour être vraiment un témoignage. Tu l'as mis au carrefour de l'Europe éternelle, pour être une bénédiction dans toute l'Europe, Seigneur. Oui, éternel, tu appelles, Seigneur, des gens qui viennent du gauche et de droite pour venir ici dans cette assemblée, pour se restaurer. Et voilà ce que nous enseignons, à être des hommes de prière, à être des femmes de prière. Éternel, nous voulons gagner nos prochaines. Change mon caractère, change mon attitude, Seigneur. Ce n'est pas important ce que moi je dis, c'est important ce que toi tu as dit, Éternel. Et aujourd'hui je te bénis par la bouche de ton serviteur, de la manière comme tu l'as conduit. Je te bénis pour Franck, Seigneur. Et je demande, Seigneur, de le bénir, lui et toute sa famille. Combien d'épreuves tu nous as données, Seigneur, mais dans toutes ces preuves, tu nous donnes la victoire. Nous, on ne peut pas empêcher les oiseaux voler sur nos têtes. Mais nous, on peut empêcher de faire un nid sur notre tête. Mais on a fait en sorte, oui, on a donné place aux oiseaux de faire un nid sur nos têtes. Seigneur, délivre-nous, purifie-nous. Et dans cette fête de Sukkot, tu nous as promis l'eau et la lumière pour être purifiés. Et dans cette promesse éternelle, tu nous accordes ta bénédiction. Et toi-même, tu nous dis que tu vas nous asperger d'eau pure. Et nous soyons purs. Et comme il dit ta parole éternelle, soyez purs comme moi je suis pur. Purifiez-vous. Comme Lucas nous a dit aujourd'hui dans ces chants. Seigneur,
Fais-moi sortir de toutes sortes de choses de Babylone. Alléluia. Éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que je puisse être délivré de cette coupe de Babylone. L'Éternel, il nous appelle et il nous dit à chacun de nous, mon peuple, sors de la Babylone, sors de la confusion. Soyez saints pour moi, soyez saints pour moi, soyez purs pour moi. Alléluia. Alors, prie pour ta fiancée. Et la fiancée prie pour son fiancé. Alors que l'épouse prie pour son mari et que le mari prie pour son épouse. Aujourd'hui, qu'il fasse maintenant. Alléluia. Tout doucement. À voix basse. On va donner un temps de restauration. Oui, Seigneur. Merci d'avoir inspiré mon frère Franck pour ce War Room, pour cette pièce de combat. Alléluia. Tu vas commencer, Seigneur. Tu vas commencer comme tu as déjà commencé. Tu vas encore nous conduire encore mieux, à nous conduire dans ce combat spirituel pour être un ouvrier authentique, efficace pour toi, pour ta gloire, pour plaire à toi, pour être agréable à toi, dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia.